Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séquence. Nous allons découvrir aujourd'hui le module de la production dans Docos. Le module de production, vous allez le retrouver dans la colonne de gauche et ici, production. Pensez à activer le domaine production pour avoir le module de production d'actifs. Le module de production de Docos couvre toutes les fonctionnalités nécessaires dont une entreprise de production a besoin pour réaliser toutes ses actions. On va voir ensemble les différentes fonctionnalités que vous allez pouvoir faire avec le module de production dans Docos. Tout d'abord, vous allez pouvoir gérer vos entrepôts, vous allez pouvoir gérer vos articles, vous allez pouvoir réaliser des postes de travail. Un poste de travail, ça va être un document qui va stocker des informations concernant l'endroit où les opérations du poste de travail sont effectuées, comme les données concernant le coût d'exploitation, le loyer, l'électricité, qui vont pouvoir être stockées. Vous avez un autre document qui est l'opération. C'est la fiche d'opération qui va stocker toutes les opérations de production, de description et le poste de travail par défaut pour cette opération. Comme je disais, vous avez la gestion des articles, les articles qui vont être considérés ici comme des matières premières pour la réalisation de votre production. Vous allez donc pouvoir créer des articles qui seront inclus dans la production. Il va falloir cocher, si je vais sur mes articles, j'ouvre un article qui est inclus dans la production et il va falloir bien penser à cocher cette case, inclure l'article dans la production. Cela signifiera que cet article pourra être utilisé pour créer des articles. Ensuite, passons à la gestion de la production. Vous allez pouvoir gérer la nomenclature, c'est-à-dire la liste des matériaux par article que vous allez produire. Une nomenclature est une liste d'articles et de sous-ensembles avec les quantités nécessaires à la production d'un article. Ensuite, vous avez la réalisation d'un ordre de travail. Un ordre de travail, c'est un document qui est donné à l'atelier de production par le planificateur de production comme un signal pour produire une certaine quantité d'un certain article. La carte de travail est créée à partir d'un ordre de travail et ça va donner à chacun des postes de travail l'opération qu'il va devoir réaliser. Par exemple, vous avez la réalisation d'une docoboard, vous allez avoir plusieurs opérations qui vont être l'assemblage des pièces, la peinture, et c'est ainsi que l'assemblage et la peinture sont des cartes de travail. L'ordre de travail sera quant à lui la production de X quantité de docoboard. Vous allez pouvoir aussi créer un plan de production. Vous allez pouvoir planifier la production par rapport à plusieurs bons de commande ou de demande de matériel que vous allez avoir. Cela aide à la planification de l'approvisionnement en matières premières en fonction de la quantité de produits finis à produire. Voyons maintenant ensemble les types de planification de la production. Vous avez la production sur stock. Dans ce système, la production est planifiée sur la base d'une prévision et les articles sont ensuite vendus à des distributeurs ou à des clients. Tous les biens de consommation à rotation rapide sont concernés par ce type de production. Dans ce système, les articles ne sont produits qu'après que le client ait passé une commande avec un certain nombre d'articles. Et vous avez ensuite ingénieur sur commande. Dans ce cas-là, chaque vente est un projet distinct et doit être conçu selon des exigences du client. Par exemple, un client va vous passer une commande de 100 docoboards pour l'année prochaine. Mais également avec la docoboard, vous pouvez très bien avoir une production sur stock. Par exemple, vous allez produire 200 docoboards en avance et vous allez pouvoir les distribuer dans des commerces. Mais en même temps, un client peut très bien passer une commande sur mesure avec un gros volume qu'il va vouloir récupérer l'année prochaine. Voilà au niveau de la présentation du module de production dans Docos. Bien évidemment, on peut retrouver tous ces documents sur l'espace de travail production. Ici, on retrouve bien les différents documents pour la production avec l'ordre de travail, le plan de production, une écriture de stock. Par exemple, à la fin de votre production, vous allez devoir enregistrer ces stocks. Vous avez les cartes de travail, l'écriture de temps d'arrêt qui est également possible. Et enfin, ici, vous avez la liste des matériaux. Vous allez pouvoir ajouter les articles, vous allez pouvoir indiquer les listes de matériaux qui sont les nomenclatures, les stations de travail, les endroits où sont réalisées les productions, les opérations et les routages. Et ensuite, vous allez pouvoir retrouver tous les rapports ainsi que les paramètres de production. Juste un petit aperçu, on va aller sur les articles. Nous ici, nous avons créé plusieurs articles. La docoboard, ici la docoboard, ce sera un article qui sera produit par notre société. Cette docoboard aura pour sa conception plusieurs matières premières. Vous aurez la peinture, les roues, la planche en bois, les trucks. Et ici, nous avons créé 4 autres articles. Si on va par exemple sur les roues, j'ai bien coché maintenir le stock, car il va falloir gérer le stock, et aussi l'inclure dans la production, pour qu'on puisse s'en servir. J'ai donc par la suite créé une liste de matériaux ou une nomenclature. Si je vais ici j'ai indiqué l'article docoboard.
pour une quantité, je descends en dessous. Et ici, on peut voir les différentes opérations qui vont être effectuées, comme l'assemblage, la peinture. Vous allez pouvoir indiquer la description, le lieu où sera réalisé l'assemblage, la durée de l'opération en minutes et le coût d'exploitation. Ce coût d'exploitation va reprendre le coût des salariés, l'électricité et ensuite, en dessous, on retrouve le tableau des matériaux qui seront nécessaires à la réalisation de cette docoboard. On aura besoin de roues, de planches en bois, de trucks, de peinture. Et ici, vous pouvez indiquer les différents montants. Tout en bas, on retrouve le coût global pour la réalisation d'une docoboard. Une fois que vous avez votre nomenclature, si je retourne ici sur ma docoboard, je descends tout en bas. Et ici, dans Production, on retrouve bien la nomenclature par défaut. Vous pouvez donc retrouver comment est produit cet article. Et ensuite, une fois que vous avez votre docoboard, vous allez pouvoir donner des heures de travail. Par exemple, vous venez de recevoir une commande, vous pouvez donc ajouter un nouvel ordre de travail. Vous allez indiquer par exemple 5 docoboards à produire, je fais créer. Et ici, vous allez pouvoir indiquer si c'est lié à une commande client, et donc la rattacher à une commande client, ou à un projet par exemple. Vous allez pouvoir indiquer les entrepôts où seront stockés les docoboards. Ici, on retrouve bien les articles requis. Et ici, dans la section temps, on retrouve la date de début prévue, la date de livraison. Et enfin, on retrouve les différentes opérations qui seront réalisées. Une fois que cet ordre de travail sera validé, on aura des cartes de travail qui seront créées. C'est-à-dire que vous aurez une équipe qui sera chargée de l'assemblage. Elle devra réaliser 25 docoboards, donc 25 assemblages. Et enfin, vous avez une partie peinture où l'équipe de peinture devra réaliser 25 peintures de docoboards. Voilà pour cette introduction sur le module de la production. On reviendra plus en détail sur le fonctionnement global du module. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine séquence.